Bonjour les gens, guidance du 29 août. J'y arrive vraiment pas avec le mois d'août, hein. Bon, on va s'en sortir parce on y est presque. Mais depuis le départ, c'est quand même difficile, hein. Alors, on commence. J'ai du mal avec tous les mots, comme ça c'est pratique. Avec nos énergies, c'est bon ici. Non, on a Hilarion. On avait Raphaël hier, on a Hilarion aujourd'hui. On est toujours sur la flamme vert émeraude et sur la guérison, sur la vérité aussi d'ailleurs. Ok. Samuel. L'ouverture du cœur, c'est surtout d'enlever les protections qu'on a posées sur le cœur parce qu'on a été blessé. Et on l'a tous été. Et on l'a tous été beaucoup. Et Brigitte a la force intérieure pour le faire. Hilarion, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur la carte? Hilarion ici nous conseille quand même de prendre soin de nous et de prendre du temps pour nous et pour guérir et de se mettre à l'écart si besoin et de se mettre en pause si besoin. Samuel qui demande d'ouvrir son cœur et qui donc enlève les barrières qu'on peut avoir sur le cœur. Les barrières qui viennent de notre vie, de notre passé, de notre enfance peut-être, qui peuvent venir d'autres choses au niveau de l'âme, hein, sur du karmique, du transgénérationnel, etc. Il y a vraiment ça aussi. Et ça, on les enlève aussi. Ok. Et Brigitte qui parle de force intérieure et de parvenir à sa complétude, son entièreté, le fait d'être soi, d'être aligné. J'ai toujours employé le même terme, mais peu importe. Les guerriers de la terre, l'oracle. Alors, je ne sais point comment ça se prononce. Elle est très jolie cette carte. Alors, Kente. Voilà, s'il y a des gens, toujours pareil, s'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, vous laissez des commentaires pour expliquer les choses et comment ça se prononce peut-être. Kente, le doux paradoxe de la grâce. C'est très très beau. Avec le petit colibri. C'est magique les colibris. On va aller voir ce à quoi ça correspond. Donc ici on parle de grâce qui nous est offerte probablement. Alors, quand le cœur bondit de joie alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Le paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Laissez la foi surmonter le doute. Laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin, et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Ça, c'est ce qui est de l'ordre du miracle. Les miracles sont quotidiens dans notre vie, même si on ne les voit pas. Dans un tirage, vous savez au fond de votre cœur que vous êtes venu remplir une mission particulière et la grâce, le pouvoir et le talent vous sont donnés pour la réussir. C'est le plan sacré, la promesse divine qui vous a été faite. Si le succès requiert un miracle, il se produira. Priez avec confiance et courage pour mériter votre héritage et croyez à votre belle destinée de toute votre âme. Alors, sur la carte en elle-même, Kente, je vais le prononcer comme ça, mais je ne sais point trop. Le joyau céleste des Andes vous présente l'oiseau mouche, qui véhicule la grâce spirituelle, l'évolution inéluctable et l'extraordinaire pouvoir du cœur. Alors je ne dis
pas tout comme d'habitude. Ici, il est vraiment question de demander des miracles si besoin. Et de penser que c'est possible. Parce qu'évidemment, si on pense que c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Accueillir la grâce et surmonter tous les obstacles qui s'opposent au progrès. Et quand l'oiseau-mouche dispense sa médecine, une haute destinée spirituelle s'annonce. Une destinée qui triomphera d'obstacles apparemment insurmontables. Et ensuite, on nous parle des colibris qui sont les oiseaux les plus rapides du monde car leur cœur bat plus de 1000 fois par minute. Et donc, ils sont remarquables. Tous les animaux sont remarquables. Et la médecine de l'oiseau-mouche apporte le succès dans les situations les plus improbables. Ok, on a beaucoup d'avancement là ici. On a beaucoup d'avancement, on a beaucoup de force. Peut-être que la force, il faut la contacter. Chercher le mot, j'allais dire la retrouver, mais elle est là. Il faut la contacter. Il faut bien penser qu'elle est là, même dans les situations les plus... Hop, c'est bon ça. Les plus difficiles. Viens, viens. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Il y a quelque chose au niveau du cœur ici. D'accepter l'ouverture du cœur, la guérison du cœur, peu importe. Les deux demandent d'accepter une certaine vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité devient une force fatalement. Ok. Un tarot. Ah, il y en a deux. Ah, c'est dommage. Voilà une. Ok. Confiance en soi. Confiance en soi. Il y a les deux cartes qui parlent de confiance en soi qui sortent. Et mettre plus de feu, plus de flamme, plus d'élan dans notre vie. En allant sur notre chemin, notre juste chemin, et en se faisant confiance, malgré l'adversité peut-être. Hop. Et qui es-tu, toi? Voilà, très bien. Parfait. Donc ici, confiance en soi, on retrouve de l'élan. On laisse, c'est pas qu'on le retrouve, alors peut-être qu'on le retrouve, mais on le laisse surtout prendre sa place dans notre vie. Et on lui fait confiance à cet élan, on l'accueille. Et on le laisse nous emmener, justement. Et puis, on prend entièrement confiance en nous. Malgré les faiblesses, malgré ce qu'on voyait ici, malgré les fragilités, c'est aussi notre force d'être comme ça. Parce que c'est ce qui nous constitue. Et ce qui permet de mettre de la lumière sur notre chemin, d'éclairer les choses, d'avoir une vision plus nette au niveau du mental pour le coup. Parce que le cœur est accepté dans son entièreté. Et le mental, qui est au service du cœur, va envoyer des nouvelles idées qui poseront des nouvelles actions par la suite. Des nouvelles étincelles. Ici, il y a bien question ici d'avoir des nouvelles flammes, des nouveaux élans, et ici des étincelles. Alors j'ai dit des étincelles de génie, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas d'avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées qui viennent. Et puis on va laisser venir tout ça. On va
avoir confiance en soi. On peut avoir des idées qui nous semblent trop grandes pour nous. C'est pas juste. Si elles sont là, c'est qu'elles sont tout à fait justes. Et c'est peut-être par rapport à ça, par rapport à un chemin qu'on veut faire, des choses qu'on veut réaliser, qui semblent trop grandes, qu'on va demander les miracles pour avancer sur ce chemin. On va demander la grâce. Hop. Bon, comme ça, voilà. Et donc, c'est bien ici et maintenant que ça se passe. Dans l'ici et maintenant, on ne remet pas à demain les choses. Et même ces idées qui peuvent paraître grandes, trop grandes, ces envies, c'est pas des envies, des désirs, une volonté de faire des choses qui peut paraître trop grandes. Non, on va commencer des choses. On va pas réaliser les choses en une journée, ça prendra peut-être des années s'il y a des grands projets, mais par contre on va commencer des choses aujourd'hui, au niveau peut-être de ces flammes, de cet élan, et puis on va voir comment ça se concrétise, et on va faire des demandes au divin. Peu importe le terme que vous employez, mais on va faire des demandes pour être davantage prêt à réaliser les choses, et pour trouver la force, pour que la force en nous se réveille pour le faire. Hop. Et il y a Thoth qui arrive. C'est magnifique. Thoth, l'apprentissage, Thoth, c'est plein de choses. Thoth, c'est l'invention de l'écriture, c'est Hermès Trismégiste, c'est tout le savoir, Thoth. Thoth, l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Ici, il est question quand même de savoir ce que l'on veut faire. Et là, je vais parler de faire pour une fois. Et de se dire que c'est possible et de mettre des choses en place pour le réaliser. Et là, il y a des projets qui sont très grands pour certains. Mais c'est possible et il faut... Par contre, on ne les remet pas à demain. Donc on va peut-être dans la matière, on va peut-être pas faire des choses concrètes aujourd'hui, mais on va quand même poser des intentions. On va quand même commencer à réfléchir ici. Et puis surtout, on va se dire que c'est possible. Même si c'est très grand. Surtout si c'est très grand. Si c'est très grand, c'est pour ça qu'on est venu. Donc il est temps de s'y mettre. 29. C'est 29 août. Tu dois faire ton propre travail dans cette vie spirituelle. Je suis toujours là pour aider les âmes qui cèdent elles-mêmes, mais tu dois faire le premier pas. Tu n'apprendras jamais de leçons si l'on a tout fait pour toi. Tu ne peux pas élever un enfant en faisant tout pour lui. Tu dois le laisser faire les choses par lui-même. Peu importe que ses actions soient lentes ou hésitantes au début, tu dois être très patient et rester en arrière. Avec une infinie patience et beaucoup d'amour, je dois rester en arrière et te voir effectuer ton propre travail et faire des erreurs. Mais souviens-toi toujours, tu bénéficieras de tes erreurs, rien ne se fait en vain. Tu apprends tout le temps de nouvelles leçons et tu avances le long de ce chemin spirituel. Chaque pas, aussi petit soit-il, te mène plus près du but, la réalisation de ton unité avec moi, jusqu'à ce que, finalement, tu te rendes compte qu'il n'y a pas de séparation, que tout est un, et que tu fais partie de cette vie unique et radieuse. Il y a bien cette notion qui est très forte ici, d'avancer sur son chemin et d'agir, d'être dans de l'action
Même si l'action pour l'instant c'est de l'intention, mais c'est déjà beaucoup. Parce que l'intention va créer la matière. Et puis d'aller vers ce qui nous anime profondément. Et ça, on le connaît. Hein. C'est pour ça que mission d'âme, mission de vie, c'est souvent énervant. Euh, on cherche comme si c'était tout fixé, mais c'est pas comme ça. C'est un pas après l'autre, et au fur et à mesure, on avancera. Et puis à un moment donné, on sera à un endroit où ça semblera confortable et installé. Ben, de cet endroit-là, on continuera le chemin quand même. Mais si on en prend confiance en soi, et tout est possible. Voilà les gens, prenez soin de vous, à bientôt.